reçois dans ma nouvelle demeure, ce qui sera notre chez nous pour les 6 prochains mois en Floride. Un peu partout. C'est grand la Floride et on a bien l'intention de vous faire voir tout ce qu'il y a d'extraordinaire en Floride parce que vous savez qu'il y a au-delà d'1,5 million de snowbirds en Floride qui, à chaque hiver, viennent se faire bronzer et avec beaucoup de plaisir. Nous, notre projet, c'est de vous rendre heureux, de vous inviter dans notre demeure et de vous faire profiter de tout ce qui se passe en Floride. Nous serons vos yeux, nous serons votre cœur, nous serons vos poumons et on va vous dire où aller et quoi faire. Et on vous invite justement à nous suivre dans cette belle aventure. Le Snowbird Show, c'est de la télévision, c'est de la radio, c'est du spectacle, c'est de la bonne humeur, c'est de la bonne bouffe. Il y aura des gens, des professionnels de chaque domaine qui viendront parler de leur passion. Alors, les Snowbird Show, on vous invite à le dire à vos amis et à nous suivre partout sur le web, partout à la télé et à la radio, au 1570.ca. Et bien sûr, tout ceci grâce à la carte Soleil de la Floride. Et bien sûr, à VR Saint-Nicolas, parce que sans eux, on ne pourra pas être présent. C'est donc un rendez-vous. Nous irons vous voir chez vous et notre chez nous sera le vôtre. Manuel, oui. Quel bon vent vous amène à Saint-Tite? Bon vent? Oui. Le festival. Alors, le festival de Saint-Tite. Oui. Raconte-moi donc. La Floride. Qu'est-ce que peux-tu me raconter peut-être tes meilleurs souvenirs de la Floride pour toi? Oh. Les gens, il y avait des beaux souvenirs. Les gens là-bas ça a été que des beaux spectacles. Tu te promènes sur la rue en Floride, tu te promènes sur le boardwalk, les gens te rencontrent, puis ça te dit salut Manuel, tu veux-tu jouer aujourd'hui, mais c'est des gens que tu connais pas, puis tu t'attends pas à te faire dire ça là-bas, c'est ça qui est vraiment spécial. Hey, nous sommes en compagnie de M. Steve Ross. Salut. Plaisir de vous rencontrer. À Saint-Tite, c'est vraiment fabuleux. C'est place de rêve. Mais place de je ne m'attendais pas à avoir autant de motorisés. C'était une organisation incroyable. On s'est rendu de l'attraction, je dirais dans l'été. Nous autres, on fait des shows, c'est le gros show de l'année. Ça vaut vraiment la peine de venir ici. C'est pour se faire connaître nos produits, voir nos clients, remercier nos clients, tous ceux qui ont vendu dans l'année d'après. On les voit tous, on les remercie. Puis de voir aussi les artistes qui viennent nous voir, qui se déplacent. Ouais, c'est ça. On voit toutes sortes de monde à Saint-Tite. Mais c'est ce qui est merveilleux en fin de compte, parce que j'ai fait le tour tantôt. Il y a tout près d'une centaine de véhicules ici, ou à peu près. Oui, sur mon site, ici, on a 90 véhicules exposés dans le port de Québec. On vient ici. Dans 10 jours, on va à 50-60 véhicules. C'est pour ça que c'est des retombées de 100 véhicules dans l'année. C'est pour ça que ça vaut vraiment la peine. Ça coûte cher, mais c'est un investissement à long terme. Je suis en compagnie de Denis, l'assistant de Preacher, qui justement vit des aventures extraordinaires avec les cowboys. Et j'aimerais, Denis, que vous nous parliez un peu de votre mission et pourquoi. Et qu'est-ce qui vous a porté finalement à véhiculer ce message de bonheur aux cowboys à travers la planète? Et comment ça a commencé? Racontez-moi un peu l'histoire de cette belle aventure. Bon, ça fait presque 14 ans qu'on est à Saint-Tite. Et puis, voir les cowboys qui passaient, Preacher était là, puis il regardait ça, puis il disait « Ah, on pourrait faire une mission pour les cowboys. » Parce que de toute façon, être cowboy, c'est quand même beaucoup de travail. Ils n'ont pas toujours les fonds nécessaires pour leur discipline, ça coûte. C'est des passionnés, vraiment. Exactement, mais c'est ça qu'on a trouvé nous autres aussi, c'est que le fait que ces gars-là sont zélés pour ce qu'ils font, c'est tenir 8 secondes sur un taureau ou sur un cheval sauvage, ça prend du guts. Puis c'est ça que est notre mission, nous autres, au départ, c'est d'aider les gens qui veulent s'aider en partant. Puis l'idée lui est venue à partir de là de les accueillir gratuitement pour avoir un petit endroit pour eux. Souvent, ils étaient dans des bunkers, à gauche, à droite, ils étaient dans des roulottes, et puis ils ne se voyaient pas autant peut-être que maintenant, ici, à cause du local qu'on a là, qui leur permet de venir jouer ensemble, de parler de leur discipline, comment ça va, venir juste jouer aux cartes, des fois, prendre un petit break entre les rodéos, prendre une petite bière avec nous autres, manger, alors on les accueille gratuitement. Fait que cette mission-là, nous, c'est les encourager à leur discipline en même temps.
ça devient un genre de point de repère pour ces cow-boys-là qui justement profitent de votre générosité. Parce que quand même, moi je suis venu manger cet après-midi ici avec Daniel, mon associé, et on a donné un don, évidemment. Et c'est ce qui est merveilleux de cette belle aventure ici, c'est que vous aidez les gens et les gens vous aident aussi en même temps à pouvoir justement continuer à livrer ce message d'espoir à ces cow-boys-là. C'est vraiment extraordinaire. Et je vous remercie, honnêtement, je trouve ça fabuleux. Hey, on est dans le jus aujourd'hui, ça va bien? Mon cher Nicolas, oui, ça va bien. Écoute, j'ai envie de te serrer la main, mais... Vas-y, fais ça comme ça. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Là, je suis en train de faire des petits wraps, c'est-à-dire des tortillas avec une choucroute au vin blanc. Allemande, bien sûr, hein? OK, oui. Donc, il n'y a pas d'acidité. Après ça, je prends mes saucisses fumées. Ah, oui. Avec jalapenos dedans et un peu de fromage suisse fondant. Un petit peu de moutarde. Et après ça, je les roule pour les couper en forme de sushi. Tu vois que ça marche pas mal, hein? Oui, on dirait bien que c'est... Est-ce qu'on peut vous demander combien vous en avez fait aujourd'hui? Ah, merci beaucoup. Pas 1000? 1000. Commence par les petits. Alors ça, c'est le 1001. J'ai le privilège de goûter au 1001. Est-ce que ces recettes-là sont disponibles sur le web ou sur votre... Oui, sur mon site. Je suis toujours obligé de mettre mes recettes disponibles, voyons donc. Ah ouais? Avez-vous l'intention de venir faire un tour en Floride? Je te suis, moi. Je voulais juste finir ma journée puis je pars avec vous. C'est merveilleux. D'accord.